Prendre un peu d'altitude maintenant, faire voler le sport. Mathieu Forget célèbre l'art et le sport à la fois à travers un livre de photographie, vous allez le voir, époustouflante, surnommé L'Homme Volant. Il a cette fois décidé de mettre en lévitation les plus grands athlètes dans des musées célèbres de Paris. C'était pour les Jeux Olympiques. L'artiste, danseur et performeur s'apprête à nous rejoindre, mais avant, regardez. Capturer leurs émotions, dévoiler la beauté et la sensibilité qui se cachent derrière leur force et transformer le corps de l'athlète en celui d'un artiste. Fusionner plusieurs mondes en un seul univers, faire vibrer le sport et l'art sous l'étendard olympique. Créer une mémoire de cet événement qui montre que le dialogue est possible. Faire voler le sport à l'intérieur des plus beaux lieux français et rendre hommage aux gestes précis et parfaits. C'est à ce moment que l'idée d'un livre d'art est née. En 2 ans et demi, nous avons rassemblé plus de 40 athlètes olympiques et paralympiques, avec chacun leur histoire. Aujourd'hui, grâce à eux, je peux écrire le premier grand chapitre de ma carrière artistique. Mathieu Forget nous a rejoint, bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Nous avions eu le plaisir de vous recevoir il y a quelques années lorsque vous commenciez à devenir très célèbre. Je signale donc votre livre Faire voler le sport, Sport in the Air, édition bilingue France-anglais, édition vous-même. Vous êtes quand même un acharné de travail, vous faites tout et cette fois vous avez décidé de faire travailler les autres. Pourquoi est-ce que vous avez voulu mettre en scène des sportifs de haut niveau cette fois-ci ? Mais j'ai voulu faire quelque chose de nouveau. Je suis revenu en France il y a 3 ans et puis en fait le sport est revenu quand je m'y attendais pas. Les jeux m'ont contacté, m'ont donné un peu ce projet, m'ont dit pendant 3 ans, est-ce que ça te dit pas de travailler avec nous et d'imaginer toute une série autour du sport. Puis au départ c'était juste être dans les lieux qui allaient accueillir les Jeux Olympiques. Puis ensuite j'ai ramené les athlètes pour continuer à raconter mon histoire. Et pourquoi les amener au musée ? Dans mon travail, j'aime toujours le décalage. Donc, que ce soit avec ma tenue dans un lieu, ma danse. Et puis, à un moment donné, les athlètes, on a l'habitude de les voir sur le terrain, dans la piscine. Moi, j'ai voulu un peu les sortir de leur terrain de jeu habituel, les amener dans des lieux atypiques. En plus, la ville de Paris est la plus belle ville au monde. Donc, c'est une belle histoire. Et au fond, c'est une continuation de votre travail. Pour vous, l'art et le sport ne font qu'un. Vous l'avez démontré. Vous avez été sportif de haut niveau, joueur de tennis, évidemment. On va d'ailleurs commencer à en décliner quelques-unes de ces vidéos. D'abord, la couverture, l'escrime. Je veux dire, c'est fabuleux, c'est sublime. Là, on voit la natation. Comment est-ce que vous avez travaillé ? On vous pose toujours la question, comment vous arrivez à capter l'instant au moment précis ? Ça demande beaucoup de prise. C'est un processus qui est toujours un petit peu différent. Il y a certes un côté un peu de pré-production. Je réfléchis avec l'athlète, le lieu. En fait, c'est comme un puzzle. Il me faut le lieu, ensuite l'athlète, ensuite quel est le mouvement que je vais pouvoir imaginer avec lui. Mais ça existe vraiment en escrime, là non, quand même pas. Alors, la pose d'Enzo existe vraiment. Donc, en fait, moi, c'est toujours ce mélange de l'art et du sport. Donc, Enzo me montrait des idées. Non, mais dans la pratique, on peut avoir un athlète en escrime qui est un escrimeur qui est en altitude. Alors, non, pas comme ça. Non, voilà, ça c'est mon côté danse. Ça, c'est le jeu. Mais Enzo m'a inspiré. Voilà, il m'a inspiré, me dire voilà comment nous, on touche, voilà certains mouvements. Et moi, je l'amène quelque part d'autre, je fais voler le sport. En fait, un match de football, une compétition d'escrime, une course de natation, c'est éminemment sportif. En fait, dans le mouvement, les entraîneurs eux-mêmes demandent de répéter certains mouvements, de les travailler. Tout à fait. Moi, je dis que tous les athlètes sont des artistes de leur discipline parce qu'il leur faut répéter jusqu'à ce que leur mouvement en devient quelque chose de magique, de léger et procure des émotions. Comment les sportives et les sportifs ont-ils réagi à votre démarche ? Comment s'est passée l'expérience pour eux ? Ils étaient souvent assez intrigués. Et puis après, la chance des réseaux sociaux, c'est qu'ils ont tout de suite pu le voir et ils se sont dit « Ah, tu sais quoi, je pense que je vais passer un bon petit moment. Je suis d'accord, allons-y. » Et puis je leur demandais toujours entre 2 et 4 heures de leur temps. J'essaie d'être très concis aussi. Et puis une fois qu'il y en a eu un, les autres ont suivi. Le tennis, c'était un passage obligatoire, bien entendu. Obligatoire, en plus à Roland-Garros. Voilà, là, c'était vraiment avec Paris 2024 qui m'ont ramené dans ce lieu emblématique. Alors racontez-nous la séquence du tennis. Alors j'en ai fait plusieurs. Alors celle-ci, c'est celle au Théâtre des Champs-Élysées où j'ai voulu en fait amener le sport sur la scène, une des plus belles scènes au monde. Là, c'est un service, hein. Exactement, c'est un service. Très aérien. Exactement, et j'ai fait toute une série où j'ai fait plein de sports en fait, une danse qui passe par le tennis, par le foot, par le karaté, et c'est ce que j'ai voulu raconter. Voilà, dans ces visuels-là, il y a tout un film aussi autour de ça. Vous poursuivez vos vidéos sur les réseaux sociaux qui vous ont fait connaître à travers vous en lévitation, à travers vos poses à vous. Ça, vous continuez ? Toujours. Je monte toujours derrière mes créations, je monte toujours le making-of. Il y a le côté très artistique, la prise de vue, photo et vidéo, mais aussi pour les réseaux sociaux, toujours ce côté un peu fun, un peu snack content, comme j'aime l'appeler, qui permet en fait de faire voyager le travail au plus grand nombre à travers les réseaux, et ça m'amuse toujours énormément. Quelle est la suite ? J'ai envie de dire, on ne va pas vous donner du travail dès maintenant, mais vous allez poursuivre dans cette lignée, toujours à travers cette jonction entre le côté artistique et sportif.
sportif, l'image? En tant que danseur, oui, parce que le sport, c'est de la danse, en tout cas pour moi, j'y pense. Il y a peut-être un volume 2 pour Los Angeles 2028 que j'aimerais bien traiter. Là, je pense que les 2 prochaines années, je vais peut-être partir sur autre chose, peut-être repartir un peu dans le voyage. C'est là que j'ai commencé. Mais le sport en fera toujours partie. Et puis, il y a d'autres projets qui sont déjà en cours. Donc, j'espère que je pourrai continuer à mélanger tous ces beaux mondes. Eh bien, merci. On se fera un plaisir de les partager avec vous. Mathieu Forget, je rappelle donc ce livre avec ses photos époustouflantes, vraiment. Faire voler le sport, Sport in the Air, édition bilingue, français, anglais. Merci beaucoup, Merci Mathieu à vous. Forget, d'être venu sur notre plateau.